Et bonjour à tous les amis et bienvenue surtout dans cette nouvelle guidance. Guidance aujourd'hui pour le mois de février 2025. Et comme la dernière fois nous avons vu la sphère sentimentale en particulier, et bien là je te propose de faire un tour dans ta vie professionnelle, ton travail, ton activité, que tu sois salarié, indépendant ou autre. Et bien voilà, on va voir ce que ça donne de ce côté-là. Donc justement, je te propose pour aujourd'hui un tirage à choix. Je vais te montrer les cartes et les vibrations des images de plus près. Et je t'invite vraiment à coupler cette guidance avec les autres, si tu le souhaites, bien sûr, avec donc la guidance sentimentale, la guidance spirituelle que je ferai certainement bientôt et qui sortira aussi prochainement, ces prochains jours. Donc reste informé. Et aussi, bien sûr, les guidances astro. Les guidances astro qui reviennent un peu là sur la chaîne. Voilà, si vous aimez, je continuerai. Je fais un peu des tests en ce moment pour voir ce que vous aimez comme contenu aussi. Donc, je compte sur toi, bien sûr, pour me mettre tes ressentis, tes suggestions, si tu aimes, si tu n'aimes pas les formats, etc. Et si tu en veux plus, eh bien, en bas de la vidéo, dans les commentaires. Voilà, donc tu recoupes toutes ces informations. En vrai, si tu fais les guidances astro avec ton signe solaire, ascendant, lunaire, plus ta vie professionnelle, par exemple, là, comme aujourd'hui, ta vie sentimentale, ta vie spirituelle, si tu veux, bref, tout ce qui t'intéresse, ça peut te faire en fait des guidances complètes pour chaque mois à venir qui sont juste super précises quoi et qui donnent toute la map, tu vois, la stratégie pour naviguer au mieux possible avec les eaux de la vie qui t'attendent pour le mois à venir. Voilà, donc c'est des suggestions. Alors, je te montre de plus près les choix. Voilà les trois choix, 1, 2 ou 3. Tu prends le temps que tu as besoin. Tu peux faire plusieurs choix aussi, même si ça t'intéresse. Et puis, en bas de cette vidéo, cher ami, tu vas trouver les timings, bien sûr, qui correspondent à ces trois choix. Je t'invite à t'inscrire gratuitement, j'insiste, gratuitement, à ma newsletter. Ça te permet comme ça d'être tenu au courant de plein de choses, des nouvelles vidéos quand il y en aura, des trucs exclusifs aussi, des choses qu'il n'y a pas des fois sur YouTube. Bref, je te laisse t'inscrire gratuitement juste en bas. Et donc les timings, j'ai dit aussi. Et puis bien sûr, si tu veux des guidances personnelles, plus personnelles encore que ce que je vais te faire là, en tête à tête, toi et moi, si je peux t'apporter une aide, si on peut aller contacter les guides ensemble et les énergies... les énergies de lumière, les énergies cosmiques pour pouvoir t'accompagner sur ton chemin de vie. De cette manière, ça sera aussi avec grand plaisir. Voilà. Bon, c'est tout pour l'introduction. Eh bien, je te retrouve tout de suite pour ton tirage. C'est parti! Je te retrouve et je commence bien sûr avec toi qui as fait donc le choix numéro 1 avec le Nord. C'est le Nord. Peut-être que tu trouves ta direction ce mois de février. En tout cas, il y a quelque chose. Le fait que ce soit au nord, tu vois, ça serait au sud, par exemple, sur la carte, ça m'indiquerait un point de vue un peu différent. Je dirais ici, c'est que tu es bien dans ton alignement, tu vois. Tout est bien aligné, tout est bien aiguillé. Voilà, le fait que ça aille vers la direction du nord, ou si c'était l'ouest ou l'est, tu vois, c'est pas pareil. Voilà, en tout cas, c'est mon petit feeling comme ça, spontané. On va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Enfin, pas dans le cœur, mais en tout cas dans la première position, parce que c'est le début de notre histoire, justement, c'est le héros. C'est toi. Donc, c'est toi, le héros de février, dans ta vie professionnelle. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe un peu de ton côté? Eh bien, nous avons le roi de parchemin. Le roi de parchemin, alors, c'est stratégique, tu vois, justement. Hein, lui, c'est un roi qui planifie, il a plein de parchemins et tout ça. Donc, peut-être qu'il essaye de voir la suite, en fait. Hein, peut-être que tu te projettes un peu sur la suite. En tout cas, il a le regard tourné vers la droite. Donc, pour moi, ça veut dire tourner vers l'avenir, vers les projets aussi. Il y a plein de projets, tu vois. Là, il a peut-être 1, 2, 3, 4 projets. Il a des idées, en tout cas, sur le plan professionnel. Et le roi de parchemin, il a de grands rêves, de grandes aspirations et de grandes inspirations aussi. Hein.
Maintenant, c'est bien parce que avoir ce roi, ça veut dire que les choses sont posées, les choses sont établies. Tu vois, sur le socle ici, sur le banc, c'est bien posé sur quelque chose de marbre. Il y a quelque chose qui est gravé dans le marbre d'ailleurs. Il y a peut-être des officialisations, l'envie de faire certains contrats, d'engagement aussi, l'envie d'engagement. Mais là, on est sur le plan professionnel, donc peut-être association, partenariat, etc. pour certains. En tout cas, ce roi de parchemin, il te dit que tu as toutes les clés en main, tu as toutes les informations, toute la connaissance, tout ce qui concerne la connaissance, le savoir pour ton entreprise ou alors pour partager à tes clients ou pour transmettre, etc. Tu as tout ce qu'il faut, tu vois. Donc, s'il y a un obstacle, parce que là, tu vois, je vois le chemin et là, je vois une barrière. S'il y a un obstacle, l'obstacle n'est pas dans la connaissance, en tout cas, tu vois, il est à distance de la connaissance. C'est un autre obstacle. Hein? Peut-être c'est parce qu'on voit derrière le chemin. Donc peut-être c'est comment je vais juste enlever les barrières, tu vois, les petites barrières. Parce qu'on arrive à avoir une vision claire de l'avenir, de ce qu'on veut. Et si éventuellement il y a sur le chemin, comme là c'est le cas, des obstacles, eh bien, avec la stratégie, avec nos ressources ici, notre savoir, on va savoir comment le dépasser. Très bien. Alors, position numéro 2, eh bien justement, ça va être intéressant, parce que le personnage regarde vers là, eh bien, ce sont les défis à surmonter. Donc le personnage ici regarde vers les défis. Qu'est-ce qu'on a? Les défis. Ah, incroyable. Regarde, ils sont un peu dans la même... il y a quelque chose de très similaire dans les images, dans les personnages. Donc le défi, on retrouve déjà les parchemins. Donc les parchemins, je pense que ça va être lié à des choses surtout liées au mental, hein, tu vois, au mental. À l'esprit en fait, si tu veux, l'esprit. Hein, le mental des fois c'est trop connoté négatif, mais ici c'est l'esprit. Après le défi c'est quand même, mais voilà, regarde, tu vois ce personnage, un peu le même que lui, on va dire qu'on le retrouve ici, c'est-à-dire regarde, c'est parchemin. T'as vu ça? Alors, donc il a les parchemins, il a tout et regarde, en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a l'obstacle, c'est pas qu'il y a l'obstacle n'est pas qu'il y a des problèmes sur la route, il est quelle route je vais choisir. Parce que peut-être justement, tu vois, tu as plein de projets, tu as plein de... il y a le renard ici, tu es très perspicace, très malicieux. Encore une fois, la stratégie est super importante pour toi. Et là, eh ben ouais, c'est des terres inconnues, c'est des nouveaux projets, des choses à faire. Mais en fait, la difficulté, c'est simplement le fait de choisir et se positionner. C'est juste ça. Avoir assez de discernement pour te dire, ok, symboliquement, hein, imaginons ça, je sais pas, ça serait un projet, une association, un autre partenariat, et puis voilà, une autre opportunité. Donc, on peut pas tout choisir en fait. Hein. La difficulté, c'est qu'on peut pas tout choisir. Il faut peut-être amener de l'ordre justement, et ça, c'est ta capacité à le faire, pour faire pour mettre des priorités. Hein, sur ce que tu veux faire. Prends des notes de tout. En fait, avoir tout à noter, c'est bien. Avoir des écrits, voilà, c'est vraiment tes ressources ici. Hein, ça apparaît 2 fois. Donc, les écrits à travers les parchemins sont tes ressources. Donc, prends des notes, planifie, agis comme un stratège, tu vois, pour ce mois de février. Position numéro 3, les forces à mobiliser pour toi. Alors, nous avons un 8 de rose avec la communauté Sangha. Alors, déléguer aussi, hein, parce qu'on a vu qu'on avait un roi quand même pouvoir, du pouvoir, mais là, on voit bien, enfin, en fait, ce qui est simple ici dans cette carte, je regarde un peu, hein, parce que, tu sais, j'utilise pas beaucoup ce jeu, je découvre des choses. Aide-toi, en fait, aide-toi et demande l'aide. Aide-toi, ça veut dire aide-toi avec toutes les ressources à ta disposition. Les forces à mobiliser, bah, avec le chiffre 8, hein, qui est un symbole de pouvoir. Là, tu as le pouvoir de choisir. Et là, tu as le pouvoir aussi de choisir de... Bon, bah tiens, là, je vais prendre un peu de temps pour moi. Je vais prendre du temps entre amis. Je vais faire appel à des amis aussi, peut-être, pour m'aider dans ma vie professionnelle. Je vais parler de mes projets professionnels, tu vois. Communauté, on est quand même dans l'ordre d'être avec les autres. Partager, donc peut-être que tes forces à mobiliser, c'est
au niveau de ton chakra de la gorge, de pouvoir t'exprimer, de pouvoir créer une communauté, pourquoi pas, par exemple, comme moi j'essaie de le faire là avec la chaîne et comme on est déjà une belle communauté, donc tu vois, si c'était pour moi, ça résonnerait comme ça, je te donnerais cet exemple. Voilà, moi les forces à mobiliser, bah, c'est ma capacité ou ta capacité, c'est pareil pour toi, à rassembler. Tu vois, autour d'une cause, autour en tout cas d'une communauté, c'est pas forcément une cause, une communauté n'a pas une cause, un but, elle vit ensemble. Donc voilà, la notion en tout cas de vivre ensemble et de s'appuyer sur les autres, de pouvoir compter sur les autres est aussi importante. Hein. Là, ça coupe bien cette énergie à la fois avec les couleurs et avec tout ce qui s'en dégage. D'accord ? Position numéro 4 maintenant, c'est la conclusion possible du voyage, c'est-à-dire vers quoi ça tend, vers quoi tu te diriges pour ce mois de février, la direction un peu. Une autre énergie encore, le 4 de force, printemps-automne. Alors, la destination, c'est que là, tu vois, on voit que si je mets dans ce sens-là, tu vas être bien occupé. Hein, tu es bien occupé, voilà, il y a du travail à faire, mais en fait, tu l'as déjà fait ce travail. Voilà, pour moi, c'est pour ça que c'était dans le sens-là que j'ai voulu le mettre. Tu l'as déjà fait, et donc là, eh bien, attends-toi à une forme de récolte. Hein, ça serait le printemps ici, ou alors peut-être tout ce que tu sèmes là va vraiment se matérialiser avec le 4 de force, prendre forme dans la matière au printemps prochain. Mais en tout cas, sache que dès ce février là, eh bien, il y a une forme de récolte. Voilà, c'est aussi simple que ça, récolte de tous les efforts mis en place. Les conseils, enfin pour finir, les conseils du divin pour toi. Quels sont les conseils du divin ? Ouh, j'aime trop le 7 de rose, le voyage. Donc tu vois, aller en terre inconnue, on avait chemin inconnu. Donc le conseil du divin, bah, prends du plaisir dans ce voyage. N'oublie pas que l'important, ce n'est pas justement la destination, c'est le voyage. Donc l'exploration, la découverte professionnelle, oser s'aventurer dans l'inconnu. Et, j'entends ici littéralement avec le voyage plus le 7 de rose, eh bien navigue vers tes plus grands rêves, tu vois. J'ai un peu l'image avec le bateau ici de Christophe Colomb, tu vois, mais il y a quelque chose d'un explorateur comme lui là, explorateur, voilà, c'est le maître mot que j'aurais envie de te donner. Eh ben écoute, c'est tout parfait, c'est tout bon. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. Surtout, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires, en dessous de cette vidéo, par exemple. Moi, dès que je te mets un petit cœur, c'est que j'ai vu ton message. Voilà. Eh bien, écoute, j'aurai plaisir à te proposer de nouvelles vidéos très bientôt aussi. N'oublie pas de faire les liens avec les vidéos déjà sorties, les vidéos astro surtout, et puis aussi, bien encore une fois, si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. En bas de la vidéo. Ou partout, en fait. Tu pourras me trouver. Allez, très bon mois de février. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. C'est parfait. Je te retrouve pour ton tirage. Toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce bel arbre. Alors, qu'est-ce qui nous attend? J'ai hâte de découvrir ce qui t'attend pour ce mois de février sur ta vie professionnelle. On va aller dans la carte centrale ici. La position centrale, c'est le héros de notre histoire. Donc, le héros de notre histoire qui se déroule en février, qui se déroule dans ta vie professionnelle. Et le héros, eh bien, c'est toi. Oh, trop mignon. 3 de rose, esprit aimant. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de fluidité, nature, j'entends on revient à l'essentiel, peut-être on revient à l'essentiel dans ta vie professionnelle, je ne sais pas comment ça s'imprimera cette phrase, mais on est guidé par l'enfant intérieur, donc tu es guidé par ton enfant intérieur, par des rêves d'enfant, peut-être. Il y a quelque chose de très joueur, enfin, tu vois, en fait, quelque part, je sais pas, l'image, espace de mots, tu vois. Déjà parce qu'elle est trop belle. J'utilise pas beaucoup ce jeu, hein, et puis c'est nouveau dans ma méthode et dans ma technique aussi avec certains jeux que je te propose. Donc voilà, juste, tu vois, on a juste envie de contempler. Voilà, on est dans quelque chose de
de se faire plaisir, de vouloir de la légèreté aussi, hein, je l'ai déjà dit, mais alors, ça peut être un mois où tu mets en place quelque chose, où tu donnes naissance à des projets importants pour toi sur le plan professionnel, c'est vrai, mais même si c'est le cas, ça se fait quand même dans la... J'entends dans le courant en fait, dans le courant des choses, c'est dans l'ordre naturel des choses, c'est fluide, tu vois. Et après, sinon, peut-être que certains d'entre vous qui ont fait ce choix numéro 2, vous avez juste envie de chill un peu, tu vois, chill, en mode relax, voilà, cool quoi, voilà. On se prend pas la tête, tu vois. Esprit aimant. Donc toi, tu es dans un esprit aimant aussi. Hein. Toi, t'es ouvert au partage, ouvert à aller vers les autres, que ce soit avec les collègues, les clients, etc., etc. Voilà, on est sur tu vois, de la coopération ici. Ça discute, ça communique, ça rit ensemble. Comme l'enfant ici. Donc bien sûr, moi je te dis hein, tout ce que je capte et toi tu translates, tu traduis s'il faut mes mots. Parfois, je vais essayer. Tu sais quoi, je vais essayer un truc. Tu pourras me mettre un petit truc dans les commentaires. Tu me diras, bon, Alexis, par exemple, soit j'ai tout compris ou alors j'ai rien compris à partir de ce qui va suivre maintenant et de ce qui a commencé pour toi pour le choix numéro 2. Juste pour toi, hein, je fais ça. Justement, tu vois, je m'adresse à l'esprit de communauté, toi et moi, avec un esprit aimant, pour te demander un petit truc. C'est une parenthèse dans ton tirage. Bon. En fait, souvent, j'ai l'impression, tu vois, peut-être de complexifier les choses, moi. Parce que je reçois plein d'informations à la seconde, mais un truc de ouf, vraiment, voilà, dans mes canalisations et tout. Et en fait, des fois, je me dis, il faut que j'explique. Parce que moi, c'est instantané de comprendre les choses. Enfin, même pas de les comprendre, c'est instantané pour moi. Mais par contre, il faut que je les dise en mots, tu vois, comme là, je suis en train de parler. Donc, ça prend un délai, ça prend du temps, c'est normal. C'est pas la vitesse de la lumière parce qu'on est dans la matière. Bon, voilà, on est dans la 3D peut-être. Mais en tout cas, pourquoi je te dis ça? Parce que j'aimerais, voilà, là maintenant, à partir de là, toutes les autres cartes, je vais les regarder, tu sais, comme dame, normal, mais je vais pas traduire. Je vais dire tout ce qui vient, et puis dès que je sens que le flou, c'est fini, bah voilà. Et toi, ton but, c'est que tu me dises, ah ok, allez-y, j'ai compris, ou alors non, c'était trop poétique, ou alors trop symbolique, voilà. Ok, allez, c'est parti. On y va. Les défis, justement, les défis à surmonter pour toi. Je sais pas, c'est pas que ça me fait peur, mais je m'attends à un bon truc parce que ça va peut-être résonner pour moi. Les défis pour toi, c'est... restons sur toi. Le roi de rose, on est sur les roses. Waouh, magnifique. Le roi de rose. Alors, déjà, j'entends oser prendre ta place. Oser prendre ta place parce que là, tu vois, on a un roi ici qui est quand même... magnifique, c'est quelqu'un le roi de rose, c'est quelqu'un de profondément aimant, etc. Donc ça peut pas être le défi. Enfin, tu vois, le défi, ça veut pas dire toi, faut que tu sois plus le roi de rose, parce que mais peut-être que tu l'es. Attends, on va y venir. Je vais continuer d'abord sur ce qui se manifestait. En fait, je le sens isolé, ce roi de rose. Tu vois, c'est comme si, regarde, ce que j'ai, c'est un roi, il vit dans un magnifique truc, etc. Il est trop gentil, il est trop bien. Mais en fait, il est tout seul là. Tu vois, il y a personne pour y accéder. C'est comme s'il était, je le trouve triste en fait. Il y a quelque chose de triste, comme s'il était seul. Alors, décidément, rien ne se passe comme prévu. J'avais plus d'assez d'espace de mémoire, donc il a fallu que je fasse du tri pour pouvoir, justement, continuer la vidéo. Ça s'est coupé. Donc, me voilà de retour, mais il n'y a peut-être pas de hasard, tu vois. Si je rebondis d'ailleurs sur ça, spontanément, tu vois, on met la carte de côté. Mais j'ai dû faire du tri parce que la mémoire était pleine. Je sais pas, je pense qu'il y a un lien entre ça, la mémoire elle est pleine, faire du tri, revenir à l'essentiel, tu vois, encore une fois, c'est peut-être ça en fait, le roi de rose, revenir juste à l'essentiel dans ta vie professionnelle, au cœur, et puis aussi oser te dévoiler en fait, tu vois, il a sa cape rouge, ça me fait penser à Superman, tu vois, genre, là c'est Superman, il est tout seul en fait, il est bien, il est dans son monde et tout, mais en fait, voilà, faut le partager, et... il y a cette idée aussi de reconnaître ta beauté d'âme, c'est ça ton défi, parce que là on a un enfant, là on a le roi, tu vois, c'est un peu deux opposés, je dirais, et toi tu te vois comme ça et tout, et c'est bien hein, d'avoir cette légèreté, mais le défi c'est aussi peut-être de faire preuve d'une certaine forme de pouvoir, d'autorité, d'assumer ce rôle en fait, tu vois.
Hein. T'es pas juste une personne là qui voilà, tranquille, qui prend les choses à la légère, qui profite et tout. Non, justement, en fait, t'es quelqu'un. En fait, t'as les deux aspects ici. Le défi, c'est ça. C'est toi, t'es comme ça, ok. Ton défi, ça va être d'amener quand même, eh bien, avec le roi, tu vois, une forme de responsabilité, une forme de, ouais, je sais pas comment te le dire autrement. C'est ça. Une responsabilité dans ce que tu entreprends, dans la manière dont tu communiques, dans ce que tu transmets. Et puis, bien sûr, toujours d'être centré sur le cœur. Mais le défi, tu vois, en fait, l'image que j'ai, c'est comme si cet enfant-là, il devait s'adresser à un public, tu vois, toute une assemblée. En fait, normalement, c'est l'assemblée du roi de rose, d'accord? Et en fait, toi, t'es comme ça. Mais alors oui, ça peut plaire un temps, et puis ça peut plaire de toute façon hein, au public, aux personnes que tu vas côtoyer, donc à l'extérieur dans ta vie professionnelle. Mais vu qu'on est dans le domaine professionnel, eh ben, c'est mieux de se présenter en tant que roi de rose, tu vois, plutôt que d'amener, voilà, ça. Le jeu, en fait, c'est bien, mais je dirais qu'il faudra trouver un équilibre entre, voilà, sérieux et jeu, en gros. Nous allons maintenant aller sur les forces à mobiliser. Le 6 de parchemin, les sables du temps, les forces à mobiliser. C'est que tu saches manager ton temps, tu vois. Que le temps, tes énergies aussi, le temps de travail, tout ça, tout soit à peu près cadré en fait. Il y a l'idée ici de rythmer tes journées, de rythmer ton mois de février méthodiquement en fonction du temps. Tu vois, le temps c'est l'élément clé ici. Parfait. Bah là, pour le coup, c'est assez rapide. J'ai pas grand-chose à dire de plus. On va voir la conclusion possible. Possible. Hein, tout n'est pas gravé dans le marbre du voyage. C'est-à-dire, le héros, là, vers quoi il se dirige en février, donc. C'est toi, dans ta vie professionnelle. Waouh, trop bien. Waouh, trop belle. J'adore. J'adore les couleurs. Le roi de force. On avait le roi de rose, et là, j'adore ce roi de force. Ah, magnifique. Je trouve un bel équilibre en fait ici entre l'intuition, les ressentis, les connexions du cerf aussi, les connexions avec des choses aussi dans l'éther, hein, des choses plus vastes, des choses cosmiques. Oui, je parle un peu de ça parce que bah, sûrement pour toi que ça résonne. Il y a des connexions, tu vois, des connexions qui se font entre le haut et entre le haut et le bas, entre ton âme et toi. Quelque chose de très puissant qui s'installe avec le roi de force. Ça prend racine, ça se matérialise concrètement. On retrouve toujours l'eau, là, le courant qui circule, mais tu vois, c'est comme si, regarde, le courant, là, il est plus apaisé, et on passe de ça à ça. Donc, voilà. Pour moi, ça veut dire que si tu suis les conseils, bah, en effet, tu vas être un roi aimant. Tu vois, lui, il n'est pas tout seul, il est avec les autres. Là, il y avait les petites fées et tout, bah, il est avec les autres, mais il est... En fait, c'est exactement tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que c'est lui, c'est toi là, qui devient un roi, qui prend ta place et qui arrive à associer, à bien marier ton enfant intérieur et tout ce que ça représente avec les responsabilités de ta vie professionnelle. C'est un magnifique, un très beau mélange que je vois ici, une très belle alchimie, c'est génial. Et eh bien la dernière carte, c'est bien les conseils du divin pour toi, les conseils de tes guides. Le 1 de force, le champ akashique. Tu vois, on y revient, on avait un truc ici, là, comme ça. Connecte-toi, connecte-toi. Alors, peut-être, pourquoi pas, mémoire akashique, si tu veux, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. D'ailleurs, je te fais cette parenthèse. C'est quelque chose que j'ai fait de temps en temps, qu'on me demande rarement, mais là, ça se présente pour toi. Donc, envoie-moi un mail, si tu veux, en me disant, bah écoute, est-ce que tu peux me faire une prestation spéciale, Alexis, pardon, pour consulter mes annales akashiques ou quoi. Mais bon, dans tous les cas, vu ce qu'on a tiré ici, ça veut dire que tu es capable, toi. En fait, le conseil du divin, c'est connecte-toi à lui. L'as de force ici, c'est connecte-toi. Ouais, connecte-toi. Hein. Attends, je prends le temps parce que je découvre encore les cartes. Trop, trop belles. Juste de ne pas oublier que le lien est toujours là et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de quoi que ce soit, tes guides, ils sont
en fait, ils attendent juste un pas de ta part. Tu vois, le chiffre 1 ici, c'est ça. Ils attendent juste ton feu vert ici, je vois tout ça. Ton feu vert pour, oui, pour interagir et pour agir en ton nom et t'apporter l'énergie dont tu as besoin. Quelques instants, j'ai encore d'autres choses qui viennent. Les conseils du divin pour toi. Sois au clair, tu vois, sois au clair et du discernement par rapport à tes énergies et tes forces. Tu vois, est-ce que c'est le moment, comme on l'a vu ici, de peut-être se reposer, de retrouver de la vigueur pour pouvoir, chiffre 1, repartir avec plein d'énergie. Il y a un truc de l'ordre comme ça, fais attention à ton corps, voilà, bien sûr. Fais attention à ton corps aussi, il va t'indiquer sa propre temporalité, tu vois ce que je veux dire? Écoute, j'espère vraiment tout ça, ça t'a parlé. Hésite surtout pas donc à me partager, comme on l'a dit, dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et puis ben, je te dis à très bientôt et un très bon mois de février. Ciao, ciao, salut! Et c'est parti, on y va. Oh là, c'est pas grave. Avec toi donc, qui a fait le choix numéro 3. Choix numéro 3 avec cette carte. Et nous allons rentrer dans... ouvrir ce début d'histoire avec, eh bien, le héros de notre histoire. Donc le héros, eh ben, c'est toi. Hein, ça va te représenter, ça représente tes énergies au présent, tes énergies et ton état d'esprit pour ce mois de février en ce qui concerne ta vie professionnelle. Ouh, waouh, la muse. Tu es une muse. La muse, bah écoute, c'est la beauté, c'est incarner pleinement son âme, je dirais, dans sa vie professionnelle. C'est beaucoup d'inspiration. Ouais, attends, c'est une carte très riche là qui se présente. Hein. Richesse aussi, richesse. Tu exploites. Attends. Non, tu explores, tu exploites et tu développes tes dons, tes capacités aussi, ton savoir-faire, mais il y a vraiment l'ordre de ta zone de génie, tu vois, qui s'exprime ici un peu. Waouh, magnifique. Donc là, on est très connecté aussi avec les rêves profonds, les désirs, voilà, les désirs de l'âme profond. Et voilà, c'est un mois très important pour toi. Très important pour toi parce que tu prends ta place, en fait, tu vois. Oui, tu as ta place, mais tu prends ta place. Je vois comme si il y avait un lever de rideau, un lever de voile là, comme au théâtre, et puis boum, tu es devant la scène. Voilà, il y a quelque chose de comme ça. De beau en fait. Hein. Il y a de la beauté. Ta beauté, peut-être ton savoir-faire aussi va être reconnu, tu vois. Tu as une forme de pouvoir d'attraction, une pouvoir de magnétique, que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens, des clients, etc., ou des partenaires, ou vis-à-vis de juste t'es magnétique, tu vois, durant ce mois de février. Alors on va voir peut-être quels sont les défis, s'il y en a, quels sont les défis à surmonter. Ah, l'oracle de Delphes. Ça me ramène un peu sur ce personnage, tu vois, il y a des trucs assez similaires, ils sont tous les deux sur des trucs, donc bref. Le défi, alors déjà, il n'y a pas d'obstacle. Le défi, par contre, et on a le chiffre 1, et ben ouais, c'est vraiment de prendre sa place, tu vois. De monter sur le trône, là, ici. Parce que là, on a vu que toi, t'es comme ça. Ça, c'était ton énergie. Le défi, c'est de le mettre en avant, tu vois. Chiffre 1, de le mettre en avant, de faire parler de toi, d'oser prendre cette place-là de, bah oui, voilà, je suis quelqu'un, non pas que tu es sur un piédestal, hein, le défi, c'est pas, alors oui, peut-être, éventuellement, le défi, ça va être de pas prendre trop la grosse tête, hein, etc. Mais aussi, le défi, c'est bah voilà, de reconnaître, bah oui, j'en suis là, oui, j'ai accompli ça, oui, je connais ça, oui, je maîtrise ça, et puis, ben voilà, hein, il va falloir faire, comment dire, le job pour communiquer bah, qui tu es et ton savoir-faire, en fait, c'est ça hein, que ça nous dit ici. C'est exactement ça. Le défi.
Ouais, j'entends. Il y a l'oracle de Delphes, tu vois. Alors, je connais pas la signification des cartes, hein, on s'en fout, mais c'est comme si c'était un oracle qu'on vient consulter ici. Voilà, une personne sacrée, etc. Donc peut-être que toi, ça va être un défi pour toi de vraiment aussi maintenant pleinement jouer ce rôle-là de guide, de phare, de là, moi, je suis un peu ton oracle de Delphes, tu vois, en l'occurrence. Donc, bah ouais, c'est un peu oser faire ça et oser en parler, parce qu'en fait, admettons, elle est dans une grotte, tu vois, enfermée. Elle est sur son truc et tout est pareil, sauf qu'elle est enfermée. Mais ça sert à rien, c'est du gâchis tout ça, si c'est pas proposé, si c'est pas mis en avant, si c'est pas voilà. Donc le 1 nous ramène sur vraiment l'affirmation de soi aussi, hein. Donc communiquer, 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 communiquer. On va voir maintenant les forces à mobiliser. Donc ça, c'est ton défi. Ça, maintenant, les forces qui vont t'aider. Waouh! Wow. Et c'est incroyable, la reine de parchemin. T'as vu? On a elle, là, l'oracle de Delphes, et on a la même, la reine de parchemin, les forces à mobiliser. Tu vois, la carte a été un peu sombre ici, elle est très lumineuse, mais en fait, les forces à mobiliser, c'est waouh! Regarde tes forces ici. Tu vois? Tu as une forme de clairvoyance. Tu as une parce que la reine de parchemin, celle-ci particulièrement, je la ressens un peu comme une, comment elle s'appelle dans le tarot, la papesse, tu vois, l'arcane majeur, la papesse ici, j'y vois beaucoup ça. Tu as une connexion sacrée, avec tes guides. Ça, c'est peut-être un de tes guides qui se présente d'ailleurs, sous cette forme en tout cas. Un guide plutôt féminin, mais voilà. Si ton guide féminin lumineux, il devait se présenter sous une forme, là maintenant, il se présenterait à toi comme ça. Et il dit, il y a des choses, tu vois, à dépoussiérer. Il y a des choses à dépoussiérer parce que toi, c'est aussi toi qui es comme ça. Donc les forces à mobiliser, c'est aller puiser dans ton savoir inné, dans ta claire connaissance, dans toutes tes lumières, mais dans ton savoir ancestral, ton savoir sacré, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Alors, oui, j'y mets un truc quand même très très sacré dans ton tirage, parce que ça pourrait être aussi, bah oui, juste, bon, renseigne-toi, prends les documents qu'il faut, les informations qu'il faut, t'as tout ce qu'il faut, etc. Tu sais, au niveau, je sais pas moi, administratif et tout, c'est vrai aussi pour certains, mais ça va au-delà, en fait, là. Trop bien. Donc là, ouais, les forces à mobiliser, tu vois, elle là, c'est, bah, voilà, elle se montre, tu vois, là, j'avais dit qu'elle pouvait être enfermée dans une grotte, son défi, et là, c'est dépoussiérer tout ça, dépoussiérer d'anciens savoirs, dépoussiérer ses dons, tu vois, c'est son parchemin de naissance, ses dons de naissance, ses connaissances de naissance. Voilà, et a priori, tu peux vraiment là briller totalement durant ce mois de février au niveau de ta vie professionnelle, et tu vois, j'applaudis pour te dire chapeau. Nous allons voir justement la conclusion possible de ton voyage, du voyage du héros. La conclusion possible, c'est le 5 de rose. Le 5 de rose, intéressant, le jardin. Alors, je vois, il a ah, je vais y arriver. Un quoi? Un tir... c'est pas un tir-caillou, un lance-pierre. Et un tir-caillou et un lance-pierre, c'est à peu près pareil, hein. Il a un lance-pierre, donc je vois que tu atteins ta cible. Première chose qui me vient spontanément. Atteins ta cible. Ah voilà, tu redécouvres, regarde. Tu redécouvres des choses sur toi-même, des choses depuis ton enfance aussi. Je te parlais de don de naissance. Tu découvres des choses auxquelles tu n'avais pas assez prêté attention. Peut-être justement des nouveaux outils à utiliser. Et tu t'amuses, tu en es dans le jardin ici, on explore, on découvre, on s'amuse. Et donc on te dit bien ici que, eh ben, il y a un nouveau chemin clairement qui peut s'ouvrir, qui te reconnecte à des choses du passé, à des choses pour lesquelles tu es faite, à des choses de, c'est inné, tu vois, en toi, c'est inné, voilà, c'est ça que j'entends. Et ça peut se faire vraiment dans une ambiance, le jardin, tu vois, assez décontracte en fait. Assez décontracté. Le jardin, ça me fait penser à un jardin public aussi. On est avec les autres, on s'amuse avec les autres, tu vois. Donc voilà, surtout n'aie pas peur de prendre ta place pleinement durant ce mois de février, et tu verras en fait que ça va se passer. Et ben en fait, il n'y avait pas besoin de s'en faire une montagne. C'est tranquille en fait. C'est trop tranquille, tu vois. Et la dernière carte, eh bien, ce sont les conseils, justement. Peut-être là, je t'en ai donné un peu, mais les conseils du divin, les conseils de tes guides pour toi. 3 de pain, 3 de pain? Non, 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire. Les conseils du divin. Essaye de te projeter, parce que là, il y a tellement de portes qui s'ouvrent, en fait, pour toi.
tellement de portes qu'on te dit essaie de voir loin. Déjà, vois loin, voilà, vois loin, vois grand, explore, sois un explorateur et ajuste ta trajectoire sur, tu vois, qu'est-ce que tu veux vraiment en fait. D'accord? Si tu fais admettons, ce que tu pourrais faire, ça serait une visualisation sur à quoi ressemble ma vie professionnelle dans 3 ans. D'accord? Là, à partir de maintenant, tu pourrais te dire, là, dans 3 ans, à quoi ressemble ma vie professionnelle. Tu mets tout ça sur un papier et en fait, et ben comme ça va te permettre de donner un plan, une stratégie, une ligne de mire, une ligne directrice pour ces 3 prochaines années et vraiment te guider. Autre chose aussi, janvier, février, mars, donc troisième mois, c'est le mois de mars. On te dit déjà, bon, sans voir jusqu'à 3 ans, vois pour mars, prévois pour mars, quels sont tes objectifs en mars, comment dès février, en fait, tu peux œuvrer pour mettre en place ce que tu as besoin pour, eh bien, mars. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu tout ça. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis, tes impressions dans les commentaires, à recouper tout ça et coupler en fait tout ça avec les guidances astro, solaire, ascendant, lunaire, etc. Et puis enfin voilà, tout ce que je t'ai dit si tu le souhaitais. Bien sûr, si tu as besoin de moi aussi, si tu souhaites en tout cas faire appel à mes services, peut-être, écoute, voilà, moi là je veux me mettre en avant. En tout cas, je te fais un petit peu un peu de pub. En tout cas, c'est pas de la pub. Je pense que tu l'auras constaté. Hein, j'ai des choses à t'apporter, j'ai des choses à apporter en l'occurrence. Et si tu veux qu'on le voit d'une manière plus individuelle, tu vois, en allant consulter l'oracle pour toi, c'est possible. L'oracle, c'est moi en l'occurrence. Écoute, je te souhaite le meilleur. En tout cas, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, salut.